Catégorie TE1-02 par la Compagnie d'armes du Périgord. 1400. Deux aventurières, suivies de près par un chevalier, recherchent un précieux médaillon. Mais un terrible gardien veille. Le médaillon.
pour enlever votre armure. Je suis sûre que vous avez besoin d'aide. Donc le gros troll, monstre, on ne sait pas quoi, a enfin été achevé. Et on ne sait pas ce qu'il aura sous son kilt, on ne le saura jamais. Mais on peut reconnaître que, en fait, nous, on a beaucoup aimé cette fin. La fin est franchement très sympa. Et par contre, il faut reconnaître qu'on a été déçu un petit peu par le reste du combat, ou le début surtout, quoi. Si on synthétise notre avis, on dirait qu'on a l'impression que les armes du Périgord qui nous ont proposé déjà deux très belles prestations, sont beaucoup plus une compagnie dédiée à la rapière, à l'étude de la rapière dague. Et c'est vrai que sur la partie médiévale, ils nous ont proposé quelque chose qui, en somme toute, comme on dit, sur la fin, nous a beaucoup plu, avec beaucoup de gestes d'humour très bien vus, le coup de la lance qui se brise, le coup de poing, vraiment des petites pépites bien trouvées, mais que les phases de transition entre ces pépites, parfois, notamment vers le début et le milieu, manquaient, je dirais presque un peu d'études sur l'escrime médiéval. Beaucoup d'attaques simples, beaucoup d'enchaînements, mais qui, par rapport à ce qu'ils nous ont proposé, alors c'est là aussi où on est peut-être un peu plus sévère parce qu'on les a vus. On a vu. On devient exigeant en fait, c'est ça le problème. Duel, duo en grand siècle Renaissance qui avait proposé la compagnie d'armes du Périgord, dont les deux acteurs sont présents sur cette troupe. Et c'est vrai qu'il y a un petit contraste qui nous dérange un peu. C'est dommage, même si là encore ils nous ont montré qu'ils avaient quand même au niveau scénique beaucoup de maîtrise sur pas mal de petites pépites. Une petite remarque aussi sur. Moi, je m'interroge sur l'emploi de cette hache qui, je pense, est en métal. Et du coup, comme elle est très lourde et du coup très dangereuse, il emploie surtout le manche. Et c'est dommage que du coup, il ne puisse pas employer autant le fer, en fait. Et d'ailleurs, on voit quand il a récupéré une épée, ça envoie déjà beaucoup plus, quoi. Puis j'ai l'impression qu'ils ont eu un peu plus de mal, peut-être moins de temps, peut-être moins de temps pour la préparer, pour l'équipe, un peu moins de temps à préparer le numéro. Pour réunir l'équipe. La prestation. On a vu notamment quand on voit ce qu'ils ont été capables de proposer, là encore en Renaissance grand siècle, par exemple, il y a certaines voltes qui m'ont semblé vraiment d'une qualité inférieure par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire. Donc ça me... Or, les armes n'étaient pas si lourdes que ça comparé au reste. Le 1 cube passé de 400 grammes à 1,5 kg, voilà, je ne suis pas trouvé. Je reviens juste à la question qui a été posée juste avant. Non, toujours pas. On s'en est en doute sur est-ce qu'on doit suivre ou est-ce qu'on doit envoyer. Voilà. Donc pour l'instant, donnez-nous du coup les critères de notation par rapport à l'aspect technique, artistique, la répartition. Alors c'est 60% sur la technique et 40% sur l'artistique. En sachant que sur la technique, il y a aussi la sécurité, il y a la construction du combat, l'originalité des coups, l'exécution des coups, etc. Il y a la variété aussi des coups. Donc il ne s'agit pas juste de faire un truc très propre et très simple. Il faut aussi que les coups soient variés, des coups techniques, des choses qu'on sorte vraiment de la simplicité. Et pareil sur le côté scénique, il y a les costumes, il y a le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, c'est que 10 points. Les costumes, les décors, c'est 10 points. Donc il faut vraiment être assez complet en fait pour vraiment avoir
être bien noté par le jury. D'ailleurs, si vous êtes très intéressé, vous voulez regarder ça dans le détail, le site des championnats de France d'escrime artistique vous propose le règlement complet des épreuves où vous trouverez tous les détails de la notation dessus, ainsi que des exemples. C'est très bien fait, vous avez des exemples illustrés, voire donc quel que soit votre style d'apprentissage, vous trouverez votre compte pour découvrir les choses. Mais en effet, 60% de la note est dédiée aux aspects techniques et notamment la manière dont on tient en garde, la variété, le choix des coups, la crédibilité, la bonne exécution. Et derrière, les possibilités d'autres choses sur la partie scénique. Et j'ajouterais, pour faire encore ma petite pub, vous pouvez aussi trouver mon analyse sur mon blog, le Fracas des lames, c'est fracasdeslames@blogspot.com. Voilà. Et où j'analyse un peu, et justement, je vais faire remarquer que c'est quand même d'abord l'escrime qui est noté, et que c'est ce qui est le plus important. A-t-on d'autres questions ? Eh bien écoutez, pour l'instant, le chat parle du coup de la prestation, c'est relativement intéressant. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On vous rappelle que du coup, nous avons le live et sur le YouTube de la Fédération Française d'Escrime, FFE, ainsi que sur le Twitch de Fortunus Gaming, et que nous répondons aux questions sur le Twitch. Donc, nous vous invitons à venir sur la plateforme si vous avez des questions, que vous êtes curieux, ou que vous avez envie de poser un avis ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Alors, sachant que là, la prochaine troupe qui est en train de se préparer, c'est les Ledoniens qui vont arriver d'un instant à l'autre. Mais en attendant, rappelons que la Fédération Française d'Escrime organise ces championnats de France d'escrime artistique. Que depuis ce matin, on a vu de très beaux numéros. Et ça, c'est les Ledoniens qui passent.